Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour, bienvenue. Nous, on ne vous voit pas, c'est un peu perturbant, mais j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Vous êtes 28 personnes connectées pour le moment. On en attend un peu plus, mais on va commencer. Juste pour vous donner quelques indications de fonctionnement. Vous voyez que Lily est là et puis elle va vous faire la présentation. Vous avez sur le côté un chat dans lequel on peut échanger à tout moment si vous avez des problématiques techniques aussi et puis sur tout le sujet de la conversation. Les questions, on vous propose d'utiliser l'onglet questions vraiment pour les questions qui concernent le sujet de ce que va vous présenter Lily. Pour tout ce qui est technique, vous pouvez utiliser le chat et moi, j'essaierai de vous assister là-dessus. Et puis après, Lily peut-être utilisera quelques sondages à vous proposer, mais ça, je la laisserai faire. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurine Herman, je travaille chez Hauts-de-France Innovation Développement. On appuie le conseil régional sur ces stratégies liées à l'entrepreneuriat. Et on a un rôle d'animation du programme Starter, donc auprès de tous les partenaires liés à Starter. Et donc, dans le cadre de cette animation, on voulait vous proposer un webinaire qui permette à tous de se ressourcer dans cette période qui est mouvementée, qui est pleine d'inconnus et pour laquelle ça fait du bien de trouver des espaces de ressourcement. Voilà, je vous laisse avec Lily parce que c'est le plus important de ce que vous allez vivre aujourd'hui. On se retrouve vers 12h45 pour conclure et je vous passerai un petit questionnaire. C'est important pour nous. Il est très court, c'est 3-4 questions, mais au moins ça nous permettra d'avoir un peu votre degré de satisfaction et puis vos retours et éventuellement des idées pour d'autres webinaires pour 2021. Bon webinaire à tous, à tout à l'heure. Merci Laurine. Et enchantée, en tout cas, je vois quelques noms que je connais dans le chat et ça me fait très plaisir de vous revoir et je suis enchantée de rencontrer de nouvelles personnes également. On démarre aujourd'hui avec un premier atelier sur l'optimisme qui sera suivi d'autres ateliers demain et après-demain. Vous pouvez venir à l'un, vous pouvez venir à tous. Voilà, vous serez vraiment bienvenus. Je créerai le pont entre ces différents ateliers. Je vais vous présenter succinctement le pourquoi du comment, le thème de l'atelier, comment ça va se passer, puis après on rentrera directement dans le vif du sujet. Le but, quand on a conçu ces ateliers avec Laurine, quand on a posé ce cadre, c'était vraiment de pouvoir déjà découvrir l'optimisme. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'optimisme? D'autant plus qu'on est dans une période qui peut être relativement morose parce que c'est novembre, parce qu'il y a le confinement, parce que beaucoup de choses. Donc, comment est-ce qu'on revient à l'optimisme et qu'on l'applique à sa vie professionnelle? Deuxième chose, ça va être de vous mettre en action. Donc, je vais pas mal vous parler, vu qu'on n'est pas dans un atelier Zoom ou autre, donc je vais pas mal vous parler et je vais quand même vous proposer des moments pour vous mettre en action. Et l'idée, c'est aussi de vous créer un moment où vous pouvez prendre du recul par rapport à votre quotidien. C'est vraiment un temps pour vous. Alors, je sais que vous accompagnez, pour une majorité d'entre vous, que vous travaillez avec des entrepreneurs, que vous accompagnez des publics et donc vous avez une sensibilité à transmettre. Et ce qu'on vous propose, c'est vraiment de déjà vivre ce temps pour vous. Si déjà ça vous fait du bien à vous, ça rayonnera sûrement sur les personnes que vous accompagnez, mais déjà prenez ce temps pour vous. Thème de l'atelier d'aujourd'hui, restez optimiste en temps de crise. Demain, on parlera plutôt de comment gérer l'inconfort. Donc, comment est-ce qu'on gère des émotions qui sont plus inconfortables, des émotions qui sont parfois désagréables. Et jeudi, on parlera de comment prendre du recul pour mieux voir l'ensemble. Le déroulé type des ateliers, c'est déjà chaque jour, on va décomposer ensemble ce qu'il y a derrière ces termes-là. Et quand je parle de creuser, ça va être surtout une analyse du point de vue de la psychologie positive. Donc, vous allez peut-être découvrir quelques nouvelles choses sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du corps. Moi, je ne vais pas juste vous partager des choses que j'ai lues dans des bouquins de grand-mère, mais je vais vraiment vous partager des choses que j'ai apprises sur des formations et qui se basent sur de la science. Je vais alterner ensuite des moments de témoignage où je vais pouvoir vous partager mon expérience, l'expérience de personnes avec lesquelles j'ai travaillé, vous partager des outils pratiques et on aura quelques moments pour faire des mises en pratique. Et bien sûr, je vous donnerai des éléments pour aller plus loin pour ceux qui ont envie de fouiner, d'aller farfouiller les différentes sources.
prenez ce temps. Voilà, vous pourrez prendre beaucoup de temps après pour aller plus loin. Et ce que je vous propose comme cadre pour ce temps, c'est déjà l'interactivité. Alors là, je vois que vous le respectez super bien en mettant des bonjours dans le chat et merci pour ça. Continuez à faire ça, continuez à poser des questions, continuez à donner des cas concrets, des cas pratiques, vraiment poser le maximum de questions. Dans la série de webinaires qui était assez similaire à ça que j'ai pu animer là, en septembre, le 50% du contenu, c'est venu parce qu'il y avait des questions. Donc moi, je vais vraiment rebondir par rapport à ce que vous me dites. Deuxième proposition, c'est la présence. Je vous propose du mieux que vous pouvez de fermer vos différents onglets, si vous avez différents onglets d'ouvert, de laisser votre téléphone de côté pour que vous puissiez vous offrir ce moment de concentration, de pleine présence. Jouez le jeu, d'essayer, de tester. Je vais vous proposer différents exercices. Donc, je vous propose de les tester, d'essayer, même si c'est des choses que vous trouvez un petit peu bizarres, essayez. Et gardez en même temps votre libre arbitre. S'il y a des choses que vous n'avez pas envie d'essayer, ne les essayez pas. S'il y a des choses que je vous dis sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ne soyez pas d'accord. Surtout, ne soyez pas d'accord avec tout ce que je vous dis, comme si c'était un café ou un thé que vous étiez en train de boire. Gardez votre libre arbitre. Et ça, je le mets toujours dans les slides pour ne pas l'oublier. Je vous enverrai tous les supports jeudi. Donc, même si vous n'assistez pas forcément aux autres ateliers, vous aurez également les supports, sachant que ce qui fera cet atelier, ce n'est pas les supports, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Est-ce que vous êtes OK avec ce cadre? Et si vous êtes OK, je vous propose de mettre un petit mot dans le chat. Ça va me permettre d'ancrer ce principe d'interactivité. OK pour Hélène, Nadège, Maxime, Isabelle, Noé, Aurélie, Thierry. OK, ça fait plein de prénoms, génial. Alors, je vous parle, mais vous ne savez pas qui je suis. Je vais vous recontextualiser très succinctement qui je suis. Et il y a juste ton four qui va faire quelque chose, Clément. OK. Donc, on va éviter les incendies de ton côté. Rapidement, pour présenter mon parcours, moi j'ai un parcours d'abord d'accompagnement à l'entrepreneuriat au sein d'Enactos. Donc je vois qu'il y a Sophie Bacro qui est la directrice régionale d'Enactos Hauts-de-France qui est là avec nous, donc ça me fait très plaisir que tu sois là. Moi j'ai commencé ma vie professionnelle avec l'accompagnement de l'entrepreneuriat, donc c'est des métiers que vous exercez aussi et que je connais bien. Et ensuite, en parallèle, j'ai exploré deux voies. Une voie qui était plutôt la formation de formateurs, l'ingénierie pédagogique, tout ce qui est animation, de hackathon, de créathon, c'est quelque chose que j'ai poursuivi. Et en parallèle, je me suis intéressée au sujet de la psychologie positive et de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller bien? Parce que parfois, la psychologie, on regarde quelles sont toutes nos névroses, quelles sont toutes les causes qui peuvent nous amener à ne pas aller bien. Et la psychologie positive, c'est vraiment la science de comment faire pour aller bien, comment faire pour aller bien dans nos corps, dans nos têtes et dans nos cœurs. Et donc, depuis 1 an et demi, je mélange ces deux appétences, ces deux passions de formation et de psychologie positive avec des formats d'intelligence collective. Et en ce moment, je rajoute aussi tout ce qui est intelligence corporelle. Je me forme au yoga, à comment utiliser notre corps comme un outil de progression. Je vous présente ça parce que vous allez voir, ça va beaucoup teinter les choses que je vais vous transmettre, tout simplement. Alors, allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet pour ce premier atelier, rester optimiste en temps de crise. Et donc, une première chose que je vous propose, vous êtes sûrement assis, et si vous ne l'êtes pas, je vous en félicite. Pour ceux qui sont assis depuis trop longtemps, je vous propose de prendre quelques secondes tout simplement pour vous étirer. Alors, je ne vous vois pas vous étirer, mais je vous imagine. Ça peut être un grand étirement. Pour ceux qui peuvent se mettre debout, je vous propose de le faire. Ceux qui veulent rester assis et discrets dans leur espace de travail, vous pouvez tout simplement bouger vos poignets, bouger un petit peu la tête, pas trop pour protéger les cervicales. Voilà, un petit temps de retour au corps. Ça fait du bien. Merci Laurine. Et moi, chose rigolote, j'anime debout. Et pour ceux qui animent des visios, je vous recommande vraiment d'animer debout à certains moments, sur des moments plutôt courts, parce qu'après, ça peut créer de l'inconfort. Mais sur des moments courts, je vous recommande ça. Alors, l'optimisme. Je vous proposais de partager, je vais vous créer un sondage. Hop, et je vais vous demander de me partager pour vous. Qu'est-ce que l'optimisme? Hop,
Ah non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je vais vous partager ça dans le chat. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me partager les mots-clés qui vous évoquent l'optimisme? Quand je vous parle d'optimisme, qu'est-ce que ça veut dire? L'optimisme, pour vous, c'est 3 petits points. Allez-y. Voir le verre à moitié plein, voir la vie en rose, être positif, voir ce qui va, penser positivement, positif. Il y a pas mal de positifs, façon de voir la vie, persévérer, état d'esprit, s'enthousiasmer. Ok. Ah, très intéressant ce que tu dis, Maurice, ou René, pardon, sur chasser les mauvaises pensées, les émotions, confiance en soi, les autres rebondir. Ok, pas mal de choses. Super. Éviter les gens toxiques, pareil, on pourra rebondir là-dessus. Recherche de solutions. Génial. Alors, la vision de l'optimisme que je vais défendre aujourd'hui, en tout cas, qui va être mon fil rouge, c'est pas l'optimisme naïf, c'est pas la positivité toxique non plus, sur laquelle je reviendrai demain. On n'est pas dans Bisounoursland. Là, je ne vais pas vous défendre. Il faut sourire tout le temps, il faut être heureux tout le temps, il faut être tout le temps positif, ne voir uniquement que le côté positif des choses. La vision que je vais vous proposer de l'optimisme, c'est une vision d'optimisme pragmatique. Le but de l'optimisme, c'est pas simplement de se sentir bien, c'est pas simplement d'avoir le sourire, d'avoir la patate, la banane. Le but de l'optimisme, c'est aussi de pouvoir répondre à des situations complexes, à des situations qui nous posent problème. Pour quand on voit un problème, alors parfois on peut avoir cette tendance à se prendre les cheveux, se prendre la tête, à avoir de la colère, des émotions. Le but de l'optimisme, c'est de réussir à nous faire basculer sur cet état qui permet de passer à l'action. Donc pour moi, l'optimisme, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on réussit à accueillir ce qui est là. Si on est en colère, ok, on est en colère, la colère a des choses à nous dire. Si on est triste, c'est tout à fait ok. Mais ensuite, c'est comment est-ce qu'on va prendre du recul par rapport à ça pour se remettre en mouvement. Alors, ça, je vais vous le présenter un petit peu après. Il y a une chose que je voulais vous dire sur laquelle on va passer plus de temps demain, et j'ai vu quelques éléments là-dessus. L'optimisme, c'est pas forcément une fuite en avant. C'est pas se dire je vais me mettre dans un cocon doré, positif, plein de licornes et de paillettes. Parfois, ça fait du bien et parfois, ça peut être une fuite. Le but, c'est pas de rentrer dans un monde où on est uniquement dans du positif, c'est aussi voir la réalité des choses. Et par rapport à ça, toutes les émotions sont bonnes et toutes les émotions sont ok. L'optimisme, c'est pas nier de la colère qu'on peut ressentir quand il y a quelque chose qui nous bouscule. En ce moment, il y a beaucoup de colère et parfois cette colère est légitime. Il peut y avoir aussi beaucoup de tristesse. Par exemple, vous voyez un entrepreneur et il y a un entrepreneur qui n'arrive pas à faire décoller son projet. C'est ok si ça vous génère de la tristesse. Par contre, si vous restez bloqué dans la tristesse, c'est là où ça peut devenir compliqué. On va parler demain de comment accueillir, comment créer un cadre pour toutes ces émotions qui sont parfois inconfortables. Mais en tout cas, je vais déjà vous poser ce cadre-là dès le démarrage. L'optimisme, ce n'est pas positivité forcée à tous les moments. C'est plutôt, en effet, comme tu le dis Anne-Sophie, comme vous avez été pas mal à le dire, c'est plutôt un état d'esprit, une posture qu'on va réussir à déclencher à un moment ou à un autre. Comment est-ce que quand on est face à une difficulté, comment est-ce qu'on réussit à passer du côté optimisme et à se remettre en mouvement plutôt que de rester dans le côté grognon? Je vous donne un exemple très concret. 15 minutes avant ce webinaire, il n'y avait rien qui fonctionnait au niveau de la technique. Mon Internet fait n'importe quoi en ce moment. On n'arrivait pas à se joindre avec Laurine. On ne s'entendait pas. Une option, c'est rester dans le côté grincheux. Ah, ça va pas, je suis pas contente. Et puis, du coup, démarrer le webinaire avec tous ces soucis. La solution que j'ai prise, c'est j'ai râlé un coup. J'ai dit à Laurine, ça fait chier, j'en ai marre de cet Internet. J'ai lâché mon truc et puis derrière, on en a rigolé et on a réussi à créer des conditions optimistes. Et derrière, je me suis remise dans cet état d'esprit de solution. Donc, j'ai changé de pièce avec mon mari, j'ai surélevé mon ordinateur sur une chaise et j'ai fait en sorte que tout puisse fonctionner. Je suis restée dans cet état d'esprit des solutions. Alors, là, je vous parle du côté très mental. J'ai envie de vous présenter au niveau du système nerveux et de notre corps, comment ça se passe. Parce que là, je vous dis, c'est
plutôt voir le côté positif des choses, aller vers les solutions. C'est très gentil, mais parfois, quand on n'est pas bien, c'est pas si simple que ça. Et là, je vais vous parler de notre système nerveux. Dans le système nerveux, on a alors toute une branche du système nerveux qui est le système nerveux central qui va gérer la digestion, la respiration, la circulation du sang dans le corps. On ne va pas s'intéresser à ça. Ça, c'est toutes les fonctions qui sont relativement autonomes. On ne pense pas à respirer, on ne pense pas à dire sang circule, c'est des choses qui se font toutes seules. Dans le système nerveux qu'on appelle périphérique, donc c'est tout ce qui sort du cerveau et de la colonne vertébrale, on va avoir deux modes. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, ou dans d'autres termes, le système nerveux ninja et le système nerveux détente. Le système nerveux sympathique, c'est des fonctions qu'on a depuis la nuit des temps et qui nous sont utiles quand on a des situations de crise, quand on a des situations de danger. Le cas le plus simple, c'est on a un tigre qui arrive vers nous. Le système nerveux sympathique s'active direct pour réagir, se remettre en mouvement. Donc, on va avoir le système cardiaque en tout cas le rythme cardiaque qui augmente. On va avoir le sang qui va quitter les organes de la digestion, les organes qui sont un peu plus secondaires et qui va aller dans les muscles pour qu'on puisse courir vite, 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 grimper aux arbres. On va générer de l'adrénaline, on va générer du cortisol. Ça, c'est notre système nerveux sympathique. C'est ce qui nous permet de réagir, de nous mettre en mouvement. De l'autre côté, on a le système nerveux parasympathique. Donc, c'est plutôt ce qui gère notre fonctionnement de base. C'est ce qui va nous permettre de digérer, c'est ce qui va nous permettre de dormir. Imaginez que si vous êtes en mode ninja, si vous craignez qu'un tigre vienne vous attaquer pendant votre sommeil, vous n'allez pas forcément réussir à dormir. Donc, le système nerveux parasympathique va plutôt nous permettre de ralentir le rythme cardiaque. Il va aussi gérer toutes les fonctions qui sont liées à la digestion et à la reproduction. Et on va avoir un système qui est plutôt hormonal, autour de l'ocytocine, la dopamine, l'endorphine. On en reparlera derrière. Alors, normalement, notre système nerveux, notre corps est fait de manière à ce qu'en conditions normales, dans un environnement qui n'est pas sursollicitant, on alterne toutes les 1 à 4 heures entre chaque mode. Donc, toutes les 1 à 4 heures, c'est un rythme qui varie en fonction des individus. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui peut créer des déséquilibres où, au lieu d'avoir une alternance normale qui nous permet justement d'avoir des moments de digestion après les repas, qui nous permet de nous endormir sans trop de soucis, parce qu'on est dans un environnement qui est parfois très sollicitant, où il y a beaucoup de stimuli extérieurs, où il peut y avoir beaucoup de stress, particulièrement en cette période, on peut avoir une suractivation du système sympathique. Et donc, quand on a une suractivation du système sympathique, le rythme cardiaque augmente, on n'a pas forcément une bonne digestion, on n'a pas forcément un bon sommeil. Et donc, le but du jeu, quand on veut être optimiste, ou en tout cas quand on veut se remettre dans un mode optimiste, c'est, ça peut se passer au niveau du mental, vous pouvez vous dire des choses, vous pouvez essayer d'y réfléchir, mais vous pouvez aussi essayer de basculer d'un système à l'autre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que quand on bascule dans le système nerveux parasympathique, donc plutôt le mode détente, ça va activer d'autres hormones, ça va activer d'autres zones du cerveau, d'autres zones du corps qui font qu'on va naturellement, tout simplement, chimiquement, hormonalement, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir, on va avoir une meilleure capacité à prendre du recul. Et donc, en ayant cette meilleure capacité à prendre du recul, on voit ce qui se passe mieux. Ah tiens, là, je me rends compte que je suis en train de me stresser pour un problème d'Internet, alors qu'en fait, je pourrais bouger dans notre salle. Hop, et bien c'est bon, les solutions se trouvent plus facilement. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut réactiver ce système nerveux parasympathique? Comment est-ce que par le corps, on peut revenir dans un état qui est plus lent, plus détente et qui va nous permettre de mieux gérer des sollicitations de stress ou de crise? Est-ce que vous avez des idées de comment, quand on passe du mode ninja au mode détente, est-ce que vous avez des idées de comment on peut faire ça en quelques secondes? Mettez-moi ça dans le chat. Respirez, respirez, ok. Super, vous avez déjà trouvé une des astuces. Le souffle, cohérence cardiaque, boire un thé. Il y a beaucoup de choses sur le souffle. Fermer les yeux, en effet, ça peut permettre de
diminuer le nombre de sollicitations, prendre l'air, changer d'environnement, s'accorder des pauses. Marcher, être dans le noir. Ok. Donc là, ce que vous voyez dans le chat, c'est déjà chacun, on a nos propres recettes. Crier un bon coup pour Hélène, rire. Là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est je vais vous présenter trois hormones chouchou que j'aime beaucoup et qui nous permettent justement d'être dans ce système nerveux parasympathique. Donc, on va voir comment les activer. Et ce que je vous propose, c'est de vous noter en fait ce qui résonne le plus avec vous. Parce que chacun, on a des systèmes qui sont différents, on est tous uniques. Et donc, il y a certains mécanismes qui vont plus ou moins bien fonctionner. Là, vous voyez déjà dans le chat, il y a énormément de pratiques différentes. Par exemple, Clément qui parle d'écouter de la musique. Il y a certaines personnes pour qui ça va très bien marcher, d'écouter de la musique pour se détendre. Et il y a d'autres personnes chez qui ça va plutôt venir refaire fonctionner le cerveau parce qu'on va penser à plein de choses en même temps. Vraiment, prenez les pratiques qui sont bonnes pour vous. Alors, allons dans les hormones. Voilà. Petit rappel, toutes les émotions ont un rôle à jouer. C'est une bande-annonce pour ce qu'on va voir demain. Ode à l'optimisme. Donc, pour générer ces hormones qui vont nous permettre d'activer le système nerveux parasympathique et donc de se sentir bien, il y a trois hormones que je vous propose de découvrir. On a l'ocytocine, qui est plutôt l'hormone de l'attachement, du lien social. On l'appelle parfois l'hormone du câlin, l'hormone du bonheur. La dopamine, qui est plutôt liée aux objectifs et au plaisir. Et l'endorphine, qui est plutôt liée à la gestion de l'énergie et de la douleur. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir ces hormones une par une. Je vais vous proposer des petits exercices pratiques. Et puis à la fin, vous pourrez voir ce qui marche le mieux, en fait, pour vous. Ces trois hormones-là, on a tous des niveaux hormonaux qui sont différents dans nos corps. Et donc, en fonction de vos équilibres ou de vos déséquilibres, il y en a qui vont plus ou moins marcher pour vous. Parlons d'abord de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et du lien social. Quand on a de l'ocytocine, généralement, on va favoriser le lien avec nos proches, avec les personnes qui sont déjà dans notre environnement. C'est une hormone qui, quand elle est présente, et en plus, ça crée un cercle vertueux, quand on a de l'ocytocine, on va appeler nos amis, on va prendre des nouvelles de notre famille. Et de la même manière, quand on prend des nouvelles de notre famille, quand on passe un moment avec son collègue qu'on apprécie bien à la machine à café, ça va venir générer de l'ocytocine. Et c'est une hormone qui va diminuer le stress aussi, qui va faire en sorte, on en parlait tout à l'heure, qui va diminuer le rythme cardiaque et qui va réussir à nous poser. Ça, c'est l'hormone de l'ocytocine. Alors, pour activer l'hormone de l'ocytocine, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez échanger avec d'autres personnes. Déjà, le fait de se sentir connecté va pouvoir activer cette ocytocine. Alors, je vous fais un aparté. Il y a une étude qui est fascinante de l'université de Harvard qui a suivi des personnes pendant 70 ans. C'est la plus longue étude qu'on ait faite sur le bonheur. Je vous enverrai la référence. Et qui a suivi des personnes alors c'était des ouvriers et des personnes qui étaient à l'université de Harvard, plutôt des étudiants qui avaient les moyens de faire ça. Et ils les ont suivis tout au long de leur vie pour voir en fonction des circonstances qui leur arrivaient, est-ce qu'ils perdaient leur emploi, est-ce qu'ils avaient plus ou moins d'argent, ce qui faisait qu'ils se sentaient le mieux dans leur vie, qu'ils avaient une meilleure satisfaction de la vie. La raison numéro 1, le prédicteur numéro 1 de longévité, de qualité de vie, c'était le lien social. Donc, déjà, si vous retenez ça de tout ce que je vous dis, le lien social, c'est le plus grand prédicteur de bonheur. Prédicteur, je ne sais pas si ça se dit en français, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, pour générer cette ocytocine, vous pouvez échanger avec d'autres personnes, vous pouvez être généreux, vous pouvez écrire des cartes d'anniversaire, par exemple, vous pouvez faire un don à une association. En effet, en effet, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on ne se voit plus forcément les uns les autres. Moi, il y a une recommandation que je peux vraiment vous faire du fond du cœur, c'est de vous créer des moments de connexion déjà avec vos familles. Pour ceux qui sont confinés en famille, prenez le temps en fait d'être en famille, de ça. Et une autre chose que je peux vous recommander, c'est quand vous faites des réunions, avec vos collègues, c'est prenez-vous un temps juste pour vous connecter les uns aux autres. Au-delà des sujets de l'ordre du jour, prenez-vous 10-15 minutes pour vous demander comment vous allez, quelles sont les nouvelles les uns des autres. Et c'est pas « Salut, comment ça va ? Ah oui, bien, oui, et toi ?»
ça va, oui, et toi, où on est dans un niveau d'authenticité et de connexion qui n'est pas très très fort, prenez vraiment ce temps-là. Il y a, hop, je vous le poste dans le chat, j'ai co-créé avec des amis un générateur de questions authentiques. N'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus si vous voulez l'utiliser pour vos réunions. La méditation, c'est aussi quelque chose qui va générer de l'ocytocine. Bon, pour les personnes qui aiment bien respirer, qui n'ont pas trop de mal avec le fait de se poser 2-3 minutes, vous pouvez méditer. Sachant que la méditation, ça ne se fait pas qu'en s'asseyant en posture du lotus sur sa chaise. Moi, ma manière de méditer, et du coup, ça va peut-être faire écho à certains d'entre vous, je me mets une musique bien particulière, j'ai fait des playlists pour ça, et je me mets cette musique, je ferme les yeux et j'écoute la musique. Ah, et ça fait du bien. Alors, ça, c'était sur cette hormone de l'ocytocine. Et en effet, Hélène, tu as tout à fait raison. Essayer de créer du lien, c'est difficile, mais on en a encore plus besoin en ce moment. Par exemple, une des choses qui m'a sauvé mon Covid, en tout cas mon premier confinement, c'est que tous les dimanches soirs, j'appelais ma meilleure amie. C'est tout bête, mais d'avoir ce rituel-là où je savais que j'allais avoir quelqu'un avec qui je pouvais discuter de manière authentique, ça me crée une espèce d'attente pendant la semaine où je savais que j'allais avoir ce moment-là qui allait me faire du bien. Ça demande un effort, en effet, mais ça marche et vous allez le voir, en fait, dès que vous allez faire ça, ça fait du bien. Voilà, parfois, on se dit, j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire, il y a la vaisselle, il y a la lessive, il y a toutes ces choses-là, mais dès qu'on le fait, on se sent tellement mieux et on est beaucoup plus présents les uns aux autres. Nadine qui me demande quel type de musique. Alors, il faudra qu'on enregistre le chat. Laurine, tu me le rappelleras si j'oublie. Il y a aussi l'étude de Harvard. Moi, le type de musique Franchement, ça dépend vraiment des temps, en fait. Il y a des moments où j'ai besoin d'écouter des musiques qui sont des chants sacrés, en fait, moi, qui vont me faire me sentir plus grande que moi. Mais ça, on en reparlera jeudi dans le dernier webinaire. Et il y a des moments où j'écoute du R&B, il y a des moments où j'écoute du classique. Ça dépend. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment chacun ses sensibilités. Et ce que je vous propose, c'est vous pouvez faire ça, en fait. Vous pouvez faire vos propres playlists. Je vous encouragerai à faire ça. Je vous enverrai mes playlists, par exemple. Mais vous pouvez commencer à vous noter, si vous avez Spotify ou YouTube ou n'importe. Commencez à vous noter les musiques qui vous élèvent, les musiques qui vous font prendre du recul, les musiques qui vous aident à avoir la pêche, les musiques qui vous aident à vous poser. Je vous enverrai quelques exemples de ça. On a une question de Christine. L'âge est-il un facteur différenciant pour stimuler ces hormones ? Je ne sais pas. Il faudra que je regarde, Christine. C'est une excellente question. J'ai pas étudié ça, donc je regarderai ça. Et je vous répondrai. J'irai chercher la réponse dans la semaine. Alors, ocytocine, justement, mise en pratique. J'ai envie de vous proposer un exercice pratique parce que même si vous n'allez pas vous connecter à cette personne, rien que le fait d'y penser, ça va vous générer de l'ocytocine. Je vous propose de penser à un collègue à qui vous avez envie de dire merci et de partager dans le chat le nom de cette personne, si vous êtes OK, ou vous partagez juste un nom inventé et vous dites pourquoi vous avez envie de le ou de la remercier. Moment de mise en pratique. À qui est-ce que vous avez envie de dire merci et pourquoi? Et je vais le faire en même temps que vous. Et en même temps, je vais prendre un papier pour noter toutes les choses en plus que je vais pouvoir vous envoyer. L'étude de Harvard, les playlists, AG hormones. Alors, merci Antoine, merci pour ton message. Ah, on a des moments dédicaces. Moment jacuzzi, ça donne très envie.
Et ce que je peux vous recommander, on va passer à l'hormone suivante. Ce que je peux vous recommander, c'est prenez-vous un moment, notez-vous ça de côté, prenez-vous un moment après ce webinaire, après cette visio, pour envoyer un message à cette personne, pour lui faire un boost dans sa journée. On ne prend pas tout le temps de remercier les personnes, et vous allez voir, ça va vous aider justement à générer ce lien social. Vous pouvez très bien même vous mettre un rituel, par exemple, tous les lundis, ou tous les lundis, vous faites un feedback positif, vous donnez un compliment à quelqu'un. Il y a un dirigeant d'entreprise, alors je ne me rappelle plus du tout de quelle entreprise, mais qui avait une habitude que je trouve très très chouette. Il prenait 25 pièces d'1 centime, il les mettait dans sa poche. Là, vous pouvez le faire aussi en ligne, et il se baladait dans son entreprise, et il ne partait pas de son local avant d'avoir distribué au moins autant de compliments, autant de moments positifs à ses employés qu'il n'y avait de pièces. Donc, pendant toute la journée, il y avait 25 moments positifs à donner. Sachant que, attention, quand vous faites ces moments positifs, faites des moments positifs sincères. Voilà, vous ne cherchez pas à inventer des choses, faites les choses qui vous viennent naturellement. Et voilà, là, on le voit déjà dans le chat, c'est très spontané ce que vous avez dit, et parce que c'est spontané, ça va être assez fort. Ok, ça c'était pour l'ocytocine. Donc l'ocytocine, attachement, lien social. La deuxième, la dopamine. Alors la dopamine, que je vous encourage à aller découvrir, Arte a fait des super documentaires sur la dopamine. Alors plutôt sur le côté obscur de la dopamine, sur les mécanismes qui peuvent parfois être liés à la dopamine, d'addiction aux réseaux sociaux. Moi, je vais vous parler de la dopamine utilisée à juste dose. La dopamine, c'est une hormone qui agit énormément dans notre circuit du plaisir, dans notre circuit de la récompense. En fait, c'est une hormone qui va s'activer quand on sait qu'on peut avoir une récompense pour quelque chose. Par exemple, quand je m'auto-motive à aller courir parce que je sais que le soir, on va faire un super gratin de patates. C'est mon astuce, vous la prenez pas. Mais la dopamine, c'est vraiment ce qui va nous créer cet effet carotte. Et donc, pour ça, il y a plusieurs astuces. Vous pouvez penser à vos objectifs et planifier des moyens de les atteindre, voire même vous mettre en compétition. Ça dépendra vraiment des personnes. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce type de mécanisme. Tout à fait OK. Vous pouvez faire des listes de tâches et cocher cette tâche-là. Ouh, une petite bouffée de dopamine qui vient s'injecter dans notre système à ce moment-là. Vous pouvez relever des défis également. Vous dire, par exemple, voilà, mon mari qui fonctionne beaucoup à la dopamine, il est allé vraiment sur le côté extrême, mais il a couru un marathon dans le jardin. Gros shoot de dopamine pendant la semaine qui a suivi, et je pense que j'ai pas fini d'en entendre parler. Mais en tout cas, il s'est motivé à faire ça, et ça l'a permis de sortir de cette morosité un petit peu ambiante. La méditation, ça revient encore une fois. Donc, dopamine, les listes, relever des défis, vous fixer des objectifs et atteindre ces objectifs. C'est un peu ce côté, en fait, d'avoir un chemin et de savoir que sur ce chemin, il y a des jalons qui vont nous attendre et qui vont nous permettre d'avancer. Alors, deuxième moment mise en pratique, je vais vous proposer de partager dans le chat. Et en plus, comme ça active aussi l'ocytocine vu qu'on est en train de partager. Partagez-nous une petite victoire que vous avez remportée ces dernières semaines. Et je dis petite victoire parce que ce n'est pas obligé d'être... voilà, j'ai couru un marathon dans mon jardin. Voilà, partagez-nous dans le chat une petite victoire que vous avez remportée ces dernières semaines. Donc, Hélène, partage, organiser le suivi de mon compte bancaire à m'y tenir, reprendre le sport pour Lucille. Super, en plus, le sport, c'est multifonction dans cette gamme d'hormones. Avoir un merci de ton fils, reprendre la course à pied, génial, lire tous les jours, finir un fichier Excel, bravo Virginie, lire. Pas d'achat futile, bravo. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à la course, c'est génial. Lire, ok, pas mal de personnes qui sont plutôt dans des activités plutôt calmes. Envoyer pour mon mémoire. Résister au chocolat. Alors là, Antoine, je ne parviens pas encore à ce niveau de maîtrise là. Bravo à toi. Projet couture.
Marcher avec mon chien, grande victoire. Ok, super. Ça, c'est un rituel que je peux vous proposer. C'est de vous caler un jour de la semaine, par exemple le mercredi, et de vous dire tous les mercredis, vous allez célébrer vos victoires, que ce soit des petites victoires, des victoires dans le quotidien professionnel ou personnel, avoir des moments de célébration des victoires. Et ça, de la même manière, c'est un rituel que vous pouvez instaurer dans vos réunions d'équipe. Pourquoi ne pas commencer votre prochaine réunion d'équipe par qu'est-ce qu'on a réussi à faire de bien cette semaine au lieu de ça va, oui, et toi? Vous comprenez que ça va, oui, et toi, c'est pas ma phrase fétiche. On peut tout à fait répliquer, prendre ces questions-là et les mettre dans des moments collectifs, dans des moments d'équipe. Ça, c'était pour la dopamine. On va passer à la dernière, l'endorphine. Alors, l'endorphine qui est pas mal activée, voilà, que je pense que vous vous activez pas mal en ce moment pour tous ceux qui courent. L'endorphine, c'est une hormone qui va stimuler notre énergie, combattre la douleur, réduire le stress. C'est ce qui va nous permettre d'être résilients au point de vue du corps, du fonctionnement. Pour activer de l'endorphine, on peut faire du sport. Et là, attention, l'idée, c'est d'alterner entre de l'intensité forte et de l'intensité modérée. Par exemple, si vous êtes tout le temps en train de courir, si vous courez tous les jours et que vous êtes dans ce mode très ninja, très yang, là, on peut aller plutôt vers la bascule, vers le mode sympathique, le mode ninja. Donc, attention au sport, pratiquons le sport avec modération et en équilibre. Par contre, si tout le reste de votre journée, vous êtes très plan-plan, vous travaillez dans votre canapé, vous mangez des patates au fromage, ça peut être intéressant d'aller courir tous les jours. C'est vraiment une question d'équilibre. Moi, par exemple, dans ma pratique de sport, j'alterne des moments de course pour me défouler quand j'ai besoin de me défouler et des moments de yoga pour avoir quelque chose qui est plus calme. On n'a pas besoin de faire du sport à très haute intensité pour pouvoir bénéficier de ces bénéfices. Il faut aussi jouer, rire, danser. Et là, pour le coup, suivez vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, et suivez le fonctionnement des enfants de manière générale. On oublie parfois qu'on a le droit de jouer aussi en étant adulte. J'ai des amis qui m'initient beaucoup en ce moment à tout ce qui est jeux de société. Et c'est vrai que le soir, par exemple, au lieu de regarder un film, parfois, on se fait une partie de petits chevaux, on se fait une partie de Jungle Speed. Et en plus, comme on le fait de manière sociale, tac, ça rajoute quelque chose en plus qui est l'ocytocine. Vous pouvez, pour célébrer, si vous êtes à l'aise avec vos collègues, mais sinon vous pouvez le faire avec vos amis, vous mettez une musique et vous dansez tous devant vos écrans. C'est très farfelu, mais franchement, vous allez prendre un bon shoot d'endorphine. Rire. Regardez-vous des vidéos du Montre Comedy Show, regardez des vidéos de chiens ultra mignons qui font des bêtises. Faites-vous du bien. Alors, et donc, ce que je vous propose, c'est de noter dans le chat ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Entre faire du sport, jouer, rire, danser, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui pour activer votre endorphine? Okay, danser, jouer, rire, courir et avoir un fou rire, rire et jouer, apéro-visio, yes, jouer avec tes filles, séance pilates, danser, marcher, danser, rire très fort, courir. Marcher en écoutant la musique, du vélo, marcher. Ok, super. Merci. Alors, on va tranquillement, ce temps de 45 minutes passe vite. Je vous rappelle rapidement ce qu'on s'est dit. Donc, pour booster son optimisme, on a plusieurs options. On peut réfléchir à comment devenir optimiste. On peut aussi accueillir ses émotions. Donc ça, teaser, on en reparlera demain sur comment est-ce qu'on accueille des émotions qui sont inconfortables, comment est-ce qu'on gère l'inconfort. Et on peut aussi venir activer nos hormones très sympathiques. Est-ce que vous pouvez me les rappeler dans le chat? En tant que pédagogue, j'aime beaucoup ces moments-là d'ancrage, les 3 hormones qui vont venir particulièrement stimuler notre système nerveux parasympathique. Pour ceux qui aiment les moyens mémotechniques, vous pouvez retenir ode comme une ode, une chanson.
ocytocine, dopamine et endorphine. Super, vous êtes géniaux. L'ocytocine, hormone de l'attachement, du lien social, donc être en lien, échanger les uns avec les autres, même en visio. Vous pouvez même, je vous suggère de réécrire des lettres. Pour ceux qui ont envie d'écrire des lettres, c'est un moment qui est fabuleux. Écrire des textos, ça marche très bien aussi. Faire des feedbacks, faire des compliments. Ensuite, on a la dopamine, plutôt l'hormone du système de récompense. Donc, on va faire des listes, on va cocher des actions, on va se stimuler, on va se fixer des petits challenges, on va apprendre de nouvelles choses. Et l'endorphine, donc qui est là plutôt pour apaiser le stress, pour gérer la douleur, combattre parfois même la douleur. Donc là, qui va plutôt être générée quand on se met en mouvement avec notre corps, avec du sport, avec le rire, avec le fait de chanter, de jouer, de danser. Et donc, en faisant tout ça, on va venir activer le système nerveux parasympathique, le mode détente, voilà, qu'on essaye d'alterner avec le système nerveux sympathique, le mode ninja. Et ça va nous permettre de prendre du recul et ensuite de pouvoir agir et donc d'aller vers de l'optimisme. Et pour ceux et celles d'entre vous qui êtes naturellement très optimistes, je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans la salle, sinon vous ne seriez peut-être pas venus ce matin. Il y a une question parfois qu'on me pose sur l'optimisme, c'est comment est-ce que je fais pour faire évoluer quelqu'un qui est pessimiste en quelqu'un qui est optimiste? Alors, parfois, il y a des personnes qui vont chimiquement, hormonalement, qui vont avoir peut-être une plus grande propension à moins prendre de recul. Alors, voilà, il y a neuronalement, chimiquement, hormonalement, on est tous différents, donc on va tous réagir différemment à des situations de stress. Donc, il y a déjà ça. Et une deuxième chose que je vous propose, c'est au lieu de partir dans un débat de pourquoi t'es ronchon, pourquoi tu... mais non, mais t'inquiète pas, vois la vie du bon côté, sois optimiste, vois la vie en rose. Essayez de dialoguer avec cette personne autour des choses qui peuvent lui faire du bien. Est-ce que cette personne-là, elle peut... voilà, est-ce que vous avez envie de lui offrir un feedback positif? Est-ce que c'est une personne qui marche au feedback positif? Est-ce que vous avez envie de lui demander qu'est-ce qui va bien en ce moment? Quelles sont les personnes sur lesquelles il peut s'appuyer en ce moment? Est-ce que vous avez envie de proposer à cette personne de relever un défi? Mon mari, par exemple, il marche pas mal par rapport à ça. Donc, je sais que quand il rentre dans un mode qui est un peu plus pessimiste, je vais lui proposer et je vais lui dire, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel défi est-ce qu'on va se mettre? Quel challenge est-ce qu'on a envie de relever? Moi, par exemple, ça n'a pas du tout marché, ça. L'endorphine, ça c'est plutôt mon mécanisme en ce moment. Vous pouvez proposer à cette personne de dire, ok, tu es en mode morose, j'entends très bien, j'entends tes émotions et ça, on en reparlera demain. Est-ce que ça te dit qu'on aille prendre 5 minutes pour marcher dehors? Est-ce que ça te dit qu'on regarde cette vidéo un peu rigolote? Est-ce que ça te dit qu'on fasse un jeu? Alors, parfois ça va marcher, parfois ça va pas du tout marcher. Parfois, des personnes qui ont des émotions fortes ont besoin d'être dans leur bulle. Donc voilà, dialoguer. Mais en tout cas, ce qui ne marche pas, c'est de forcer l'optimisme et de forcer quelqu'un à adopter un point de vue qu'il n'a pas envie d'adopter. Il y a une phrase d'un grand sage qui dit « On ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif ». Et c'est exactement la même chose avec l'optimisme. En conclusion, je vous rappelle ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, quand on parle d'optimisme, parlons d'optimisme pragmatique. On s'oriente vers l'action, vers la résolution. Système nerveux parasympathique, c'est notre ami pour prendre du recul. Notre système nerveux sympathique est tout à fait notre ami également, mais plutôt sur des moments de réaction, des moments de mise en mouvement. Ocytocine, dopamine, endorphine, on en a pas mal parlé. Et surtout, ne prenez pas toutes ces pratiques-là et n'essayez pas de tout tester au même moment. Testez les pratiques qui sont justes pour vous et ayez cette curiosité justement d'aller expérimenter différentes choses et de garder ce qui marche pour vous. Il y a peut-être des personnes pour qui la méditation, ça ne marchera pas du tout et c'est tout à fait OK. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie de courir, qui n'ont pas envie de faire du sport, mais par contre qui vont générer de l'optimisme en appelant leurs amis au téléphone. Tout est tout à fait OK. Et donc, je vous enverrai plein de délicieux livres, plein de délicieuses playlists, d'autres études pour poursuivre ce chemin. Et j'espère que je vous retrouve demain pour qu'on parle des émotions, de comment accueillir ces émotions,
même quand tout va mal, comment est-ce que à travers la tempête, on arrive à se recentrer sur notre navire et continuer notre chemin. Et je vous remercie pour tous les partages que vous avez mis dans le chat. Moi, ça a illuminé ma journée. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, je vais rester là quelques minutes. Et Laurine, je te propose de revenir sur scène. Merci beaucoup. Tu m'entends, Lily? Ok, ouais, c'est top. Tu m'entends? Merci beaucoup, c'est super, donc hyper ponctuel, génial. En attendant, si vous avez encore quelques minutes, Lily vous l'a dit, vous avez un petit peu de temps pour échanger avec elle. Je vous mets un lien dans le chat. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cliquer dessus pour le remplir, si possible maintenant, comme ça c'est fait. C'est 3 questions, ça va très vite. Ça va être hyper intéressant pour Lily parce que ça vous permet de lui faire quelques retours sur cette session d'aujourd'hui. Il y en aura un pour chaque jour. Donc, ça permet vraiment d'avoir un retour sur chaque session. Et puis, pour nous, si ça vous a aussi donné des envies, bah, ça nous permet de les connaître et de vous proposer potentiellement de nouveaux webinaires. Et ça me permettra aussi d'adapter le contenu de demain. Donc, ouais. Voilà, moi, je suis prête à pratiquement tout réadapter, sauf le thème pour demain. Ouais, voilà. Ce qui veut dire que, comme Lily le dit, même si vous n'êtes pas encore inscrit demain, vous pouvez vous inscrire sans souci. Oui, venez. Merci en tout cas à tout le monde de votre présence et de vos interactions. C'est vraiment chouette de participer à ça. Moi, j'adore que vous soyez autant de personnes ici. Voilà, moi, je reste là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux y répondre en direct. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de questions et qui ont rempli le questionnaire, bon appétit. Oui, bon appétit. J'avoue que j'ai le ventre qui gargouille ouais, fort. Moi aussi. Il fait faim. À jeudi, Antoine. Merci, Nadine. Merci, Hélène. À demain, Camille. Merci, Aurélie. À demain. Merci, Sophie. Heureuse d'avoir pu faire ta connaissance par le chat. Merci, Christine. À demain, Nadège. Belle journée, Hélène. Merci, Blandine. Bon après-midi à toi aussi. À demain, Thierry. Ravie de te savoir là. Au revoir, René. Merci pour ta présence. Merci, Alexandra. Bon après-midi aussi. Ah, je vois une question dans le chat. Oui, bien sûr, Hélène, vous allez recevoir toutes les références et je vous mettrai même celles que je n'avais pas encore. Ça, c'est la magie du direct. Il y a toujours plein de choses que j'improvise en direct. Vous allez les recevoir. Alors, il faut qu'on se cale avec… Non, en fait, je m'en rappelle. Moi, je vais vous créer une page web où je vais mettre toutes les références et Laurine va vous transmettre cette page. Cette page web-là, ça sera plutôt en fin de semaine, le temps que je mette à jour la présentation et que je crée une page pour rassembler tout ça. Oui, et puis comme ça, on enverra le lien à toutes les personnes inscrites, qu'elles soient venues ou pas, pour avoir le lien vers les 3 replays et vers les références de Lily.